Vous vous souvenez de Françoise, ma toute première coachée dont je vous ai parlé dans l'épisode 2, à qui sa responsable de formation avait très diplomatiquement proposé un coaching pour corriger ses défauts de management? Eh bien, Françoise est loin d'être un cas isolé. En France, contrairement à d'autres pays, notamment anglo-saxons, le coaching en entreprise est beaucoup proposé comme une mesure corrective. Le message implicite, c'est: ton comportement pose problème à l'entreprise, qui est bien gentil de te payer un coach pour le corriger. Alors, bien sûr, dit comme ça, c'est un peu brutal. Et la plupart des DRH que je connais savent enrober le message de manière beaucoup plus diplomatique. Mais ne prenons pas les gens pour des imbéciles. Dans la plupart des cas, les bénéficiaires à qui on propose un tel coaching savent très bien quel est le reproche implicite ou la menace voilée contenue dans une telle proposition. Quand je les rencontre pour la première fois, ils et elles sont le plus souvent sur la défensive, et pour d'excellentes raisons. Selon les cas, la proposition va avoir tapé dans leur fierté, dans leur peur de l'échec, leur peur de perdre leur boulot, voire la colère d'être considérés comme responsables ou coupables d'une situation dont ils se considèrent victimes. Honte, peur, colère, méfiance, rejet sont des émotions extrêmement fréquentes chez les personnes à qui leur entreprise propose un coaching remédiatif. Alors pour moi, la première chose à faire, c'est d'identifier les émotions en jeu pour créer une alliance avec mon ou ma coachée. La première question que je pose, c'est: et vous vous sentez comment par rapport à cette proposition de coaching? Et selon les émotions que j'identifie, on va chercher ensemble, avec la personne, les raisons d'accepter ou de refuser ce coaching. Et la décision finale, c'est son choix. Dans la plupart des cas d'entreprise, la personne va accepter le coaching par peur des représailles. Mais au moins, un lien de sécurité psychologique s'est établi entre elle et moi, comme quoi je ne suis pas là pour la contraindre à changer, mais pour l'aider à le faire si c'est dans son intérêt. Si vous prenez cette série en route et que vous avez raté les premiers épisodes, rendez-vous sur ma chaîne YouTube ou en remontant mes posts LinkedIn. J'en ai fini avec Françoise que je vais rendre à ses petits-enfants et à son jardin, mais je n'ai pas fini de partager avec vous ma recette de la sécurité psychologique. Alors rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel ingrédient. Je n'ai pas encore déterminé lequel, mais on est loin d'avoir terminé. Si ces vidéos vous intéressent, je vous invite à les partager autour de vous. Rendez-vous lundi prochain et d'ici là, portez-vous bien.